Lettre ouverte à tous les fidèles de l'Église, à tous ceux qui aiment notre Seigneur et à sa très sainte épouse, notre sainte mère, l'Église, qui, comme des veilleurs, attentifs, veillent à l'intégrité de la foi reçue dans la tradition des apôtres. Comme cette sainte tradition sortie de la bouche du Christ, notre Seigneur lui-même l'enseigne, nous devons être fidèles à son vicaire suprême, garant de cette fidélité à la tradition, et nous conformer à ses moindres décisions, selon ce que définit précisément le Concile du Vatican de 1870 dans Pasteur Aeternus. Si quelqu'un dit que son pouvoir, le pouvoir de ce vicaire, n'est pas ordinaire ni immédiat sur toutes les églises, comme sur tous et chacun des pasteurs et des fidèles, qu'il soit anathème. Pastor Aeternus, 1870. Ainsi, nous devons tous une oreille qui écoute celui que notre Seigneur a institué pasteur de ses brebis, soit le pasteur de mes brebis, toutes les brebis. Qui écoute ce pasteur écoute aussi celui qui l'a envoyé et est ainsi établi dans la communion au divin pasteur et à son Père céleste. Quelle heureuse communion et bénédiction! Écoutons donc avec grande fidélité, comme des brebis bien dociles, ce que dit cet unique et bienheureux siège de Pierre, qui jamais ne se contredit lui-même, comme unique et vicaire, l'unique de l'unique pasteur de tout le troupeau. Voici donc ce qu'il nous dit au sujet du missel de Saint Pie V, qui renferme comme dans un écrin précieux la tradition liturgique instituée par celui à qui nous avons promis fidélité, comme enfant de son Église au bain de régénération. Au nom de notre autorité apostolique, nous concédons, accordons que ce même missel pourra être suivi en totalité dans la messe chantée ou lue, dans quelque église que ce soit, sans aucun scrupule de conscience et sans encourir aucune punition, condamnation ou censure, et qu'on pourra valablement l'utiliser librement et licitement, et cela à perpétuité. Nous avons décidé et nous déclarons que les supérieurs, administrateurs, chanoines, chapelains et autres prêtres de quelque nom qu'ils seront désignés, ou les religieux de n'importe quel ordre, ne peuvent être tenus de célébrer la messe autrement que nous avons fixé, et que jamais en aucun temps. Qui que ce soit ne pourra les contraindre et les forcer à laisser ce missel, ou à abroger la présente instruction ou à la modifier, mais qu'il demeurera toujours en vigueur et valide dans toute sa force. Qu'absolument personne, donc, ne puisse déroger à cette page qui exprime notre permission, notre décision, notre commandement, notre concession, notre indulte, notre déclaration, notre décret,
et notre interdiction, ou n'ose témérairement aller contre ces dispositions. Si cependant quelqu'un se permettait une telle altération qu'il sache qu'il encourait l'indignation de Dieu Tout-Puissant et de ses bienheureux apôtres, Pierre et Paul. Donné à Rome à Saint Pierre en l'an 1570 par Saint Pie V. Voici donc ce que dit l'unique siège apostolique de Pierre que nous devons écouter sous peine d'encourir la colère divine. Voici encore ce qu'enseigne la tradition de l'Église. Si un ecclésiastique ou laïc doit aller dans la synagogue ou les lieux de réunion des hérétiques pour se joindre à leurs prières, avec eux, qu'il soit destitué et privé de communion. Si un évêque ou un prêtre doit s'unir à la prière avec des hérétiques, qu'il soit suspendu de la communion. Est-il dit au troisième concile de Constantinople. Nous avons l'explication de la tradition venue de l'apôtre Saint Jean qui explique Pie XI en 1928 dans Mortalium Animos. L'apôtre Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, l'on a vu dans son évangile dévoilé les secrets du cœur sacré de Jésus et qui n'a cessé d'inculquer dans l'esprit des fidèles le précepte nouveau. Aimez-vous les uns les autres, interdisant de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professent pas la doctrine du Christ entière et pure. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. Deuxième épître de Saint Jean, chapitre 1, versets 10-11, Mortalium Animos, 1928. Voici ce que dit l'unique siège apostolique en la personne du souverain pontife Paul IV au sujet de ceux qui rompent avec la tradition apostolique et son enseignement. De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque, qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion et élévation est nulle. Sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, administration, gouvernement, tout devra être tenu pour illégitime. Les hommes ainsi promus seront donc sans besoin d'aucune déclaration ultérieure, privés de toute dignité, autorité, même s'il a dévié de la foi catholique après son élection. Tombant dans le schisme, c'est-à-dire la rupture avec la tradition reçue des apôtres, ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant ces erreurs. Le paragraphe 7 nous intéresse la plupart des fidèles, plus encore que ceux qui gouvernent. Quant aux personnes assujetties, c'est-à-dire nous, de même, quiconque se lierait à de telles personnes par hommage, serment, caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir, à les servir impunément et les éviter comme magiciens, des païens et des publicains, voire l'Évangile, et des hérésiarques, toutes ces personnes, c'est-à-dire nous qui sommes soumises, seront soumises à la censure et à des peines des gens qui frappent et déchirent la tunique du Seigneur. Que personne ne se permette d'enfreindre ce document. Il encourait, qu'il le sache, l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, valide à perpétuité. Moi, Paul, évêque de l'Église catholique, 15 mars 1559, suivi de la signature de 52 cardinaux. Ce n'est pas rien.
Chers pasteurs, chers fidèles, ne portons pas la corruption de ceux qui ne veulent pas écouter la tradition de l'Église ni lui obéir. Sachons écouter à travers le magistère véritable la voix du bon pasteur et la reconnaître afin que l'Église entière puisse profiter des grâces qu'il veut donner à tous pour prospérer dans la foi, l'espérance et la charité, et porter de nombreux et beaux fruits à la gloire du Père céleste pour le salut de tous, afin que tout homme puisse parvenir dans un esprit de pénitence et de conversion dans son Église, unique épouse, à la béatitude céleste et éternelle. Pasteur fidèle, ne nous jetez pas l'opprobre à cause d'un loup introduit dans la bergerie. Ne nous livrez pas à nos ennemis qui depuis plus de 200 ans travaillent à notre perte, la reine du divin maître. Il est vrai que la croix est notre gloire et la voie royale du ciel. Depuis que Dieu a daigné la porter et y être cloué. Frère Alain, pauvre petit frère de saint François et amant de la douce et sévère vérité à laquelle j'ai été consacré à mon baptême, à tous les fidèles, salut et paix en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.